Bienvenue sur Correspa, le podcast pour les entrepreneurs du fitness. Je suis Guillaume Legrand, fondateur de Correspa, et ici on parle business, franchise, rentabilité, stratégie et mindset pour aider les coachs et les entrepreneurs à ouvrir et développer un club de sport performant. Tu veux structurer ton activité, attirer plus de clients et maximiser tes revenus? Tu veux un concept clé en main qui fonctionne? Alors tu es au bon endroit. C'est parti! Bonjour à chacune et à chacun, bienvenue dans cette série spéciale Fitex où pendant 7 jours avec Guillaume, on va vous challenger et on va vous parler de coaching, de freelance et d'entrepreneuriat dans le sport et le bien-être. Guillaume, j'espère que ça va et que tu es prêt à répondre à mes interrogations. Yes, salut à chacune, salut à chacun, salut Eva. J'attends tes questions avec hâte. Eh oui, alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ces personnes, de ces coachs ou de peut-être de ces futurs entrepreneurs qui se trouvent des excuses, qui se disent que peut-être les excuses qui n'ont jamais, qui ont fait que ça n'a jamais abouti et qu'on n'a jamais ouvert son club. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, d'un côté, c'est naturel et même Oui. normal. Et d'un autre côté, il y a des champions du monde dans ce domaine-là. Et Mmh. c'est là où on peut voir que le premier critère chez un entrepreneur, ça va être une question de mindset, d'état Oui. d'esprit. Et pour te donner un ordre d'idée, quand je reçois c'est Anne qui va sélectionner petit à petit les personnes. Et, elle va déjà faire une sélection. Et après, moi, je les ai en visio et après, pourquoi pas en présentiel. Le premier critère, c'est la partie entrepreneuriale. Est-ce qu'on a cet état d'esprit? Et ça en fait partie. Et entre guillemets, alors je vais peut-être être un peu clivant et les personnes vont peut-être pas trop apprécier, mais la personne qui est pas prête, entre guillemets, à avancer, et derrière avancer, bah, il y a un peu tout ce que tu es en train de dire, ces peurs, etc. Bah, je prends pas. Je prends Oui. pas. T'es pas prêt, entre guillemets, à mettre de l'énergie. Je commence par l'énergie, hein, je commence même pas par les finances. C'est l'énergie. Est-ce que tu es prêt à vouloir passer du temps, à y aller? Des fois, j'ai des personnes, ils n'ont pas d'énergie. Ils ont déjà entendu ou ils ont vu sur les réseaux, mais machin, il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas vraiment la niaque qui est derrière qu'on veut avoir. Il n'y a pas de temps consacré. J'ai des personnes, ils veulent faire ça, mais sans donner de temps. Oui. J'ai des personnes qui veulent y aller, mais sans investir. Bah, dans ces cas-là, OK, bah, continuez à écouter mon podcast, lisez mon bouquin et puis voilà, quoi. Mais c'est pas, à un moment, tu es entrepreneur et c'est pour ça que les entrepreneurs souvent, bah, s'apprécient entre eux. Chaque entrepreneur, à un moment, tu prends un risque. Oui. Et si tu regardes tous ceux qui réussissent, entre guillemets, il faut voir le mot réussir, ce que ça veut dire. Et je suis pas que dans le business. Tu prends tout, on est dans le monde du sport, tu prends tous les grands sportifs. À un moment, ils ont tous pris un risque. Tous, 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 Oui. tous. Et ceux qui s'éclatent dans leur vie, moi, je trouve que c'est ceux, justement, qui prennent des risques. Et pas que Oui. financiers, hein. En Oui, temps, bien sûr. etc. On vient de les dire. Naturellement, il y a ces peurs, mais pour moi, ces peurs, c'est des excuses. Alors, la partie qui est normale, c'est on n'y va pas tête baissée. La partie qui est normale, c'est qu'il faut aller, entre guillemets, rationaliser aussi les choses et d'aller trouver vraiment les vraies origines, les chiffres, etc. pour y aller. C'est normal de, entre guillemets, quand tu fais un peu de théâtre, tu as un peu le trac, tu as un peu de peur, c'est complètement normal. Oui. Tout ça, c'est normal. Mais par contre, il y a un moment, il faut savoir passer la seconde. Il y a un moment, il faut dire on y va, on passe. Et il y en a qui vont jamais réussir. Oui. Donc des fois, un petit coup de pied au cul, ça peut aider, mais des fois, ça n'aide pas. Et derrière tout ça, derrière toutes les peurs, ça peut être souvent l'éducation qu'on a eue. Très, 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 très souvent. Et tu prends plein d'autres exemples, hein. Moi, j'adore sur les podcasts que j'ai aucun souci d'en parler. Tu prends également tout ce qui est argent. Est-ce que tu gères le même argent que qu'on t'a appris, enfin qu'on t'a appris? Déjà, on l'apprend nulle part à part Quand tes on nous a parents. appris, ouais. Voilà, donc c'est tabou, ok, on n'aime pas ceux qui font de l'argent, pourtant ceux qui en font de l'argent, il y a une méthode très simple à faire. Est-ce que tu le gères comme tes parents et tu dis rien et on est bourré de clichés ou de manières de faire? Et Oui. bah, on arrive naturellement en fait sur des facteurs limitants. Ouais. Et ces facteurs limitants ne sont pas que des objections. Si c'est des objections, il faut y passer pour mieux comprendre, mieux analyser, pour après prendre la bonne décision. Mais là, le souci, c'est que c'est des excuses qui font reculer. Oui. Et entre guillemets, moi je cherche même pas à convaincre, hein. C'est con de vaincre quelqu'un. Je cherche pas à convaincre. Je suis convaincu de ce que je fais. Soit tu viens avec nous, soit tu viens pas. Mais ça, c'est un moment, il faut passer à autre chose. Et donc le moment parfait, il faut se dire qu'il n'existe pas. Moi, je parle souvent de momentum. Et ce momentum, eh ben, il y en a qui sont sacrément doués là-dedans. Il va falloir que j'attende que mes enfants aient grandissent. Il faut savoir que j'ai fini de payer ma maison. Il va falloir que, oui, mais je sais pas, je vais peut-être être malade. Donc, on va même devancer des futurs problèmes. Oui, mais il va falloir ce truc-là. Oh là 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 là, mais c'est jamais le bon moment. Ok, de toutes les manières, ce sera jamais le bon moment. Non.
Donc, à un moment, c'est toi qui crée ton moment. Avec mes managers, il y a quelque chose où je travaille énormément, je leur dis très souvent, ne soyez pas dans la réaction, soyez dans l'action. Depuis qu'on Ouais. est gamin, on est éduqué à être dans la réaction. Et sois dans l'action. Crée ce que tu as envie, crée ton chemin, choisis où tu veux aller. La chance n'existe pas, à toi de la procurer. On est plus dans ce domaine-là. Oui, Et donc l'idée, c'est ceux qui réussissent, entre guillemets, ceux qui arrivent. Quand je dis réussir, c'est encore une fois pas que financier. Il y a de l'aspect financier, en effet, mais bien pas que sûr. financier. Ceux qui arrivent à s'épanouir dans ce qu'ils aiment faire, c'est ceux qui passent à l'action. Mm. Et ceux qui passent à l'action, malgré l'imperfection. Je Ouais. suis quelqu'un qui vise l'excellence et je suis quelqu'un qui est plutôt assez, je ne vais pas dire perfectionniste, mais j'aime bien les choses bien faites. Des fois, ça a ses limites. Parce qu'il faut justement passer plus à l'action et d'apprendre de ses erreurs. C'est assez cliché ce que je dis, mais c'est plus cette notion-là qu'il faut aller retenir. Donc voilà un peu, les excuses, pourquoi pas, mais pas de trop, quoi. Oui, bien sûr et du coup, on va s'arrêter là, mais en effet, je pense que pas le bon moment, c'est absolument un mauvais prétexte et que, à force de se trouver des excuses, forcément, on finit par, tuer des projets et on va droit vers l'échec. Alors si tu n'as pas envie d'aller droit vers l'échec et que ça résonne en toi, que tu as envie de passer l'étape supérieure, n'hésite pas à venir nous rencontrer dans quelques jours au salon du FITEX. On sera en face, pardon, du village des coachs et tu pourras retrouver Guillaume, Anne et des membres de l'équipe Correspa. Je vous dis à très vite. On se voit le 10, 11, 12 octobre au FITEX. À très vite. Merci Guillaume. Bye bye, à plus tard. Bye. Correspa, c'est bien plus qu'un club de sport. C'est une opportunité pour réussir dans le secteur en tant qu'entrepreneur. Tu veux lancer ton propre club sans partir de zéro? Tu veux un modèle éprouvé et un accompagnement pour réussir? Alors réserve un rendez-vous en visio sur mon agenda en ligne et parlons de ton projet. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, passe à l'action!